Ali va venir. Au cours Saint-Martial, nous avons choisi de mettre la lecture au cœur de notre projet pédagogique. Or, ce ne sont pas des vaines paroles, et preuve en est le temps qui est accordé à la lecture sur l'ensemble du cours Saint-Martial, de la petite section et même au collège. Ce choix donc d'accorder une place très importante à la lecture demande de le prendre en compte dès le départ dans l'emploi du temps des élèves. La lecture, un passeport pour la vie, comment mettre en application ce bel objectif à l'école primaire. Cet apprentissage de la lecture se fait dès la petite section où les enfants vont déjà apprendre le sens de la lecture, à découper un mot, à entendre et reconnaître des sons, à prendre conscience avec leur corps de certaines notions de base qui vont être indispensables après pour mettre les lettres dans le bon ordre, dans le bon sens par exemple. En maternelle, le temps de la lecture d'histoire par la maîtresse est bien entendu un temps très important offert aux enfants. La maîtresse va choisir ses ouvrages avec soin. Via aussi l'utilisation des boîtes à histoire, elle va permettre aux enfants de devenir en quelque sorte eux-mêmes conteurs. Il y a aussi un temps où les enfants sont invités à prendre tout seuls des livres, à les feuilleter de manière autonome pour les mettre en contact avec l'objet livre et déjà leur donner le soin du livre, leur apprendre à tourner une page, à ranger un livre dans la bibliothèque, leur apprendre que cet objet est particulier et a quelque chose de précieux. En grande section CP, on rentre dans le vif du sujet. Ça y est, les élèves vont découvrir les lettres, vont apprendre à les assembler, à déchiffrer, puis les syllabes, puis les mots. Nous avons fait le choix donc d'une méthode syllabique et plurisensorielle. Il s'agit de la méthode Francia, une méthode qui va permettre aux élèves d'acquérir une solide base, une solide compétence en termes de lecture, même si elle peut quelquefois sembler un peu plus longue, un peu plus difficile. Mamie utilise un parfum. Oh là là, un parfum, vous êtes sûr? La fluidité de lecture ne doit jamais se faire au détriment du sens. Pourquoi mamie utilise-t-elle un parfum à la rose, Baptiste, par exemple? Pour parfumer quoi, par exemple? Oui, c'est fait. Pour parfumer sa peau, c'est une bonne idée. Pour parfumer la maison, Faustine. Pour sentir bon. Quitte à prendre plus de temps, nous tenons à ce que les enfants comprennent et puissent expliquer chaque mot qui est lu, chaque phrase qui est lue. Cet apprentissage de la lecture ne s'arrête pas à la fin du CP, il se poursuit dans les classes de CE et CM. Nous tenons à lui consacrer jusqu'au CM2 30 minutes par jour à un exercice de lecture à haute voix. Vont être travaillés durant cet exercice la fluidité, l'intonation, mais également le sens, le vocabulaire. Donc tout cela prend du temps et c'est vraiment quelque chose à inscrire dès le début de l'année dans l'emploi du temps des élèves. Car si c'est quelque chose d'accessoire qui viendra en fin de journée, si on a fini à temps, ce ne sera jamais fait. Apprendre à lire, oui, mais pas seulement. Il faut dépasser encore la compétence uniquement scolaire, la compétence du programme et donner le goût de la lecture à nos élèves. Leur donner le plaisir de lire, leur donner le réflexe de se tourner vers un livre lorsqu'ils voudront chercher quelque chose, lorsqu'ils voudront s'évader. Donc il s'agit pour les institutrices de rendre la lecture attrayante. Pendant que je lis l'histoire, que je raconte l'histoire aux enfants, je leur permets de dessiner, ce qui leur permet de fixer leur attention, de développer leur imagination et ainsi de constituer un petit livre qu'ils auront à la fin de l'année où ils dessinent ce qu'ils entendent. Cet exercice est vraiment très intéressant pour donner le goût de la lecture et pousser l'enfant à s'intéresser au livre.
Au-delà de ces temps réservés à la lecture dans l'emploi du temps, nous avons voulu cette année mettre en place quelque chose d'encore plus stimulant pour nos élèves. Nous l'avons appelé le rallye lecture. Donc cela tombait très bien cette année puisque le thème de l'année que nous essayons d'illustrer au travers des poésies, des lectures suivies, du spectacle de fin d'année, des cours de musique, ce sont les régions de France. C'était assez facile de partir sur l'idée d'un voyage offert à nos élèves au fil de leur lecture pour faire le tour de France. Concrètement, nous avons sélectionné une vingtaine d'ouvrages pour les niveaux CE et CM. Voilà la carte du rallye lecture des CE. Sur cette carte, on voit toutes les étapes du rallye lecture des CE. Chaque élève s'est vu offrir un petit carnet de voyage avec une carte de France et une petite présentation de chacun des ouvrages. Et il s'agit pour eux de choisir, dans l'ordre qu'ils le souhaitent, les ouvrages et de créer leur itinéraire de voyage sur la carte. C'est mon trajet. On ne leur impose pas un nombre de livres. Il n'y a pas d'obligation, pas de rendu scolaire. L'idée est vraiment de les stimuler, de leur donner envie de lire, d'en parler entre eux, de s'échanger les livres entre eux. Qu'est-ce que tu lis? L'énigme du Château Rocher. Et c'est bien? Oui, c'est bien. L'idée était de dépasser la compétence purement scolaire et de leur proposer quelque chose de stimulant, quelque chose de l'ordre du loisir, du plaisir de la lecture. Chez les plus petits qui ne sont pas encore autonomes pour lire eux-mêmes et s'engager eux-mêmes sur les chemins de France de la lecture, ce sont les maîtresses qui leur offrent ce voyage. Alors pour le rallye lecture, nous avons affiché une carte de France dans la classe. Et au fil de nos histoires, de nos récits, des histoires de saints, nous parcourons la France et nous visitons à chaque fois, nous explorons une région. Alors, nous avons commencé par quelle région? Les Pyrénées. Ce qui nous a particulièrement intéressé dans ce rallye lecture, c'est que ce soit vraiment un projet d'école. Les élèves ont vraiment pris à cœur, ont vraiment pris ce défi en main. Et là, sur la vingtaine de livres que nous avons sélectionnés, il va falloir qu'on renouvelle le stock parce que certains sont déjà arrivés au bout. Dans les perspectives ouvertes par ce rallye lecture, nous avons pu amorcer une réflexion autour des bibliothèques de classe. Déjà, le rallye lecture nous a obligés à acheter de nouvelles références, donc ce sera une bonne chose chaque année de renflouer, si je puis dire, un peu les bibliothèques de classe pour vraiment proposer à nos élèves un panel assez riche et divers d'ouvrages que chacun puisse, en fonction de ses goûts et de son niveau, y trouver de quoi le satisfaire. La période du collège n'est plus la période où la lecture est un apprentissage en lui-même, mais plutôt un moment où c'est important de donner à l'enfant de beaux exemples de littérature, de nourrir son imagination, de favoriser ses belles expressions par la découverte d'auteurs de jeunesse ou d'auteurs plus classiques. Chaque vacances scolaires donne l'occasion de faire une fiche de lecture, c'est-à-dire que selon les niveaux de classe, les élèves ont le choix entre 2 œuvres de littérature et ils doivent à la rentrée rendre une fiche de lecture. Dans cette fiche de lecture, ils doivent faire un résumé du roman qu'ils ont lu, mais aussi construire un avis personnel, ce qui leur permet d'apprendre à éveiller leur esprit critique et à donner des arguments pour ou contre la lecture de ce livre et ainsi pouvoir proposer à leurs camarades de différentes œuvres de jeunesse ou plus classiques. En plus de cela, pour que la lecture reste vraiment un plaisir personnel et individuel, pendant la semaine, lorsqu'ils ont terminé leur journée de classe, ils ont rendu tous les services qu'ils devaient rendre au collège, eh bien, il leur reste toujours un peu de temps, 15-20 minutes, pour choisir un livre chez eux ou dans notre bibliothèque
Et puis, ils ont un temps de lecture buissonnière, c'est-à-dire un temps de lecture gratuit où aucun travail n'est demandé. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent échanger sur leur goût. En ce début d'année scolaire, nous avons décidé de mettre en place le prix littéraire du Collège Saint-Martial. Le prix littéraire consiste à élire le livre qui a le plus plu à tous les collégiens. Pour nous préparer ce prix, nous devons lire 10 livres parmi cette liste. Les élèves ont eu une liste d'auteurs, d'œuvres littéraires ou de jeunesse, divisée en 3 catégories. Une catégorie 6e, 5e, une catégorie 4e, 3e, et puis une catégorie intermédiaire où tous les niveaux peuvent choisir des livres. Pour le prix littéraire, j'ai déjà lu les livres cochés sur la grille. En ce moment, je suis en train de lire 3 hommes dans un bateau. En ce moment, je lis Hélène Keller. Et j'ai lu du coup un ROR et on doit faire dessus un résumé et un avis. Et donc là, je vais commencer à faire mon résumé. Et ils ont toute l'année pour lire et pour faire un petit résumé et donner leur avis personnel dans un petit carnet individuel qu'ils peuvent personnaliser. Et au mois de mai, nous aurons un goûter littéraire, c'est-à-dire un petit moment sympathique où nous partagerons sur les œuvres qu'ils ont tous lues. Nous pourrons décerner des prix à celui du livre qui a été le plus apprécié par tous les élèves, le prix du livre le plus fantaisiste ou bien le livre qui a été le plus lu. Cette initiative montre déjà sa richesse puisque les bons lecteurs, en racontant le plaisir qu'ils ont à lire, eh bien, entraînent des élèves qui sont moins avides de lecture à leur suite et qu'il y a déjà des échanges nourris entre les élèves sur telle ou telle œuvre qu'ils apprécient plus particulièrement.